Bonjour, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe et dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux créer et effacer des users sur ton serveur Linux. Donc, user qui veut dire utilisateur. Donc, la première chose que je vais te montrer, c'est en fait comment tu peux savoir quels sont tous les utilisateurs présents sur ton serveur et puis après, quand tu vas les créer, on va re-regarder pour être sûr qu'ils ont bien été créés. Donc, la première chose, c'est on a l'habitude d'utiliser pardon, le cat command. Cat est ici. Passe WD. Ok. Donc le cat command, si je t'invite à regarder mes anciennes vidéos, c'est une commande qui te permet de regarder le contenu d'un fichier sans pour autant l'ouvrir. Donc là, je vois la liste de tous les utilisateurs. Donc le fichier passwd, c'est le fichier qui a la liste de tous les utilisateurs, mais il y a un peu trop de données ici et c'est pas très cool pour lire. Donc ce que je vais faire, au lieu d'utiliser le cat command, j'utilise le cut command comme couper. Donc je vais couper à l'intérieur de ce fichier. Donc coupe le fichier, délimite chaque ligne sur chaque ligne, tu délimites les données par le colonne, ok, les deux petits points ici. Et je veux que tu me donnes la première colonne, donc the field number one, ok. Donc je veux que tu fasses ça pour les fichiers passwd. Voilà. Voilà, c'est le même fichier, mais sauf que maintenant, les données sont un peu plus lisibles. Donc, comme tu peux le voir, il y a plusieurs utilisateurs, user ici, et le dernier qui est EC2-user, qui est mon current utilisateur. OK? Current user. Donc, je suis là maintenant pour rajouter un utilisateur sur ce serveur. J'utilise la commande user add test user 1. On va l'appeler test user 1. Hop. Et ça ne fonctionne pas. Je m'attendais bien à ça. Parce que si tu essayes, ça va toujours pas marcher. Parce que je ne suis pas root. Root, qui s'écrit R-O-O-T, c'est le super admin du serveur. Okay, tous les serveurs ont un utilisateur qui s'appelle root. Et c'est lui qui a tous les droits de tout faire sur ce serveur. C'est comme dans une boîte. Il y a une hiérarchie. Il y a les développeurs, les managers, le chef du service des finances. Tu vois, il y a plusieurs catégories d'employés. Donc là, dans ce, dans ce serveur, il y a plusieurs catégories de users. Donc root est celui-là qui peut tout faire. Okay. Maintenant, si tu n'es pas root, mais tu veux essayer de faire des commandes comme root, parce que bon, évidemment, on ne veut pas que tout n'importe qui puisse venir sur ton serveur et créer et effacer des utilisateurs, on peut créer ce qu'on appelle des pseudo-users. Donc ici, toi, iPhone user, c'est un pseudo-user. Un pseudo-user, c'est un user qui peut faire ce que root peut faire. Donc, à condition que quand tu veux faire tes commandes, tu mets sudo avant. Okay. Donc, je vais mettre sudo add user et je vais taper le user que je veux créer. Test user 1. Voilà, pas de nouvelle bonne nouvelle. Et je vais en créer un autre. Sudo add user test user 2. Ok, pas de réponse, bonne nouvelle. Donc voilà. Donc faut toujours se rappeler sur Linux, ça te met pas de message pour te dire ça a bien marché. Si tu vois qu'il n'y a rien, c'est que c'est bien. S'il y a un problème, ça va toujours t'afficher l'erreur pour la plupart du temps. Donc maintenant, comment savoir si ces utilisateurs ont été créés? Donc j'appuie sur la flèche du haut pour éviter de retaper sur mon clavier et ça me remet les commandes que j'ai tapées précédemment. Voilà, et comme tu peux le revoir sur ce fichier, il y a test user 1 et test user 2. Donc voilà. Une autre chose très importante pour savoir que ces fichiers, ces users ont bien été créés, tu fais ls home. Donc tu regardes qu'est-ce qu'il y a dans le directory home. Donc à chaque fois qu'un user est créé, ça va créer son home directories. Okay. Chaque user créé sur un serveur Linux a son home directories qui fait que tous les fichiers liés à ce user peuvent être enregistrés dans ce dossier-là. Okay. C'est comme dans ton
si tu as un ordi Windows, tu crées un autre compte pour les invités qui viennent utiliser ton ordinateur. Donc ce compte-là aura un dossier avec tous leurs fichiers séparés sur un serveur Linux. Donc voilà. Maintenant, ça c'est la première partie, comment créer un utilisateur, un user sur Linux. Maintenant, comment effacer un utilisateur. Donc pour ça, je vais utiliser la commande userdel et le nom du user. Userdel, ouais. Ok. Hop. Pareil. Userdel. Mais là, cette fois-ci, au lieu de taper le nom, je vais mettre juste R. Ok. -R, test user 2. Pas de réponse, bonne nouvelle. Donc, je remonte et je regarde dans le fichier si ces deux utilisateurs ont bien été effacés. Voilà, ces deux utilisateurs ont bien été effacés, donc ils sont plus présents sur ce serveur. Mais, si je fais ls-home, hop, désolé, ls/, pardon, home, vous allez voir que test-user2, où j'ai utilisé le -or, a été effacé avec son home directories, mais pas test-user1. Ça arrive souvent parce que beaucoup de gens, des fois, ils veulent effacer il y a trop de place et c'est cet utilisateur qui prend trop de place sur le serveur. Ils effacent l'utilisateur sans pour autant effacer le home directory de cet utilisateur. Et après, les gens se demandent, mais pourquoi il y a encore autant de place sur cette machine? C'est parce qu'ils ont effacé l'utilisateur, mais pas forcément le home directory. Donc voilà, c'est ça que je voulais te montrer. C'est voilà la raison pour laquelle j'ai créé deux utilisateurs pour te montrer. Au niveau de la création, c'est pareil pour les deux, mais au niveau de pour se faire effacer to delete the user, c'est à peu près, c'est pas du tout pareil. Donc il faut toujours te rappeler quand tu veux effacer un user, donc n'oublie pas toujours d'utiliser -or, ok, -or. Et puis ici là, il reste, tu as effacé cet utilisateur, mais son directory est toujours là. Ce que tu peux faire, tu as oublié de faire -or, rm -orf, tu peux juste effacer son dossier test user 1 là. Et là, comme je suis pas root, ça marche pas, sudo, voilà. Donc là, si je revois encore, voilà, effacé. Cet utilisateur n'est plus présent. Donc voilà comment c'est. Je pense que c'est une vidéo qui sera très capitale pour toi. Vraiment très important à savoir comment créer et comment delete un user sur ton serveur Linux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao.